Hello les scorpions et bienvenue pour votre tirage sentimental pour la semaine du 27 octobre au 2 novembre 2025. Alors la semaine dernière, on parlait de patience, de laisser venir les choses sans forcer. Cette semaine, on reste un peu dans les mêmes énergies. On est en phase de reconstruction, c'est un processus qui prend du temps, mais on voit que quelque chose bouge enfin, qu'on quitte une phase d'attente et qu'on commence à voir plus clair dans la situation et à se rouvrir à l'autre, même si notre cœur reste encore un peu méfiant. C'est exactement ça que nous montrent les énergies principales de ce tirage, le pendu clarifié par le 3 de Pentacle. Ici, avec le pendu, on nous parle d'une forme d'arrêt. Donc, pour moi, c'est soit un arrêt d'une relation, soit l'arrêt d'une communication entre deux personnes, en tout cas une forme de pause dans une relation. Avec le 3 de Pentacle, on nous parle justement de collaboration et c'est ce qui me fait dire qu'après une phase de pause, on reprend finalement une collaboration avec quelqu'un, on reprend un contact avec quelqu'un, même si c'est timide, même si c'est encore un pas après l'autre, on rebâtit petit à petit le lien, on essaye aussi de comprendre pour recoller les morceaux et retrouver une forme d'équilibre dans la relation avec la personne de notre cœur. Avec le 7 d'épée qui est clarifié par le 3 d'épée inversé. Ici, le 7 d'épée, c'est la carte qui nous parle, parfois ça peut être des mensonges, mais c'est surtout quelque chose qu'on ne dit pas, quelque chose qui est caché. Tandis que le 3 d'épée, quand il est droit, il nous parle de douleur. Ici, comme il est inversé, ça nous montre qu'en fait, il y a quelque chose qui va être dit ou compris et qui va permettre à l'un ou l'autre de sortir d'une forme de douleur, de blessure du passé. Avec la papesse qui est clarifiée par le 5 de coupe ici, la papesse, ça nous parle de notre intuition, aussi de revisiter un peu aussi les choses, tandis que le 5 de coupe nous parle de déception, il y a une forme aussi de tristesse, de nostalgie un peu en fait quand on combine les deux cartes. Donc ici pour moi, vous êtes en train de revisiter justement le passé, de vous rendre compte de ce qui était éprouvant pour vous, de voir aussi les choses sous un angle un peu plus, brut, et d'analyser tout ça pour vous rouvrir petit à petit, soit à la communication, soit carrément à une reprise de contact physique, je veux dire, avec la personne en face de vous. Avec le roi d'épée inversé qui est clarifié par le 4 de coupe. Ici, le roi d'épée inversé, ça montre qu'il y a un problème de communication. Il y a aussi parfois une communication qui peut être un peu froide ou en tout cas pas alignée avec ce que vous ressentez ou que la personne en face de vous ressent. Avec le 4 de coupe, on nous parle d'une forme aussi de lassitude, de fatigue, probablement émotionnelle. Je pense que voilà, la communication reste compliquée ou en tout cas il n'y en a peut-être pas en ce moment entre vous. Il y a une forme de silence qui est un peu pesant pour vous. Peut-être pas parce qu'il n'y a pas de... Enfin, pour moi, il y a des sentiments, il y a quelque chose de fort entre vous, mais c'est peut-être quelqu'un qui a peur de se tromper, peur de dire quelque chose qu'il ne devrait pas dire, et donc qui, au lieu de communiquer, reste un peu dans une forme de silence, s'enferme dans un mur de silence. On voit en fait qu'ici, qu'avec ces cartes pour l'instant, il y a une forme de... On sort de cette période qui était très... une période de recul, de retrait, une période de non-communication. On voit qu'on est dans une forme de réflexion qui va nous permettre de sortir pas à pas de cette forme de pause. Alors, avec ici l'As de Pentacle inversé clarifié par le 10 de coupe inversé. Donc, l'As de Pentacle, quand il est inversé, c'est qu'il y a quelqu'un, en fait, une partie de vous ou l'autre peut-être qui bloque encore une proposition claire. Donc, il y a quelqu'un qui retient une offre peut-être qu'il a envie de faire à l'autre. Et avec le 10 de coupe inversé, on voit que c'est parce qu'il retient cette offre parce que justement il y a eu des déceptions dans le passé et il a peur ou elle a peur de se perdre à nouveau. Mais comme je vous le disais, les cartes sont inversées et la roue va tourner et ça va se remettre dans le bon sens. Donc pour moi, c'est une réflexion qui va mener à quelque chose de plus positif. C'est un cheminement en cours en fait qui est lent, qui prend du temps, mais on voit qu'il y a quelque chose qui commence à s'éclaircir un peu en fait. Avec le valet de coupe inversé qui est clarifié par le 9 de coupe, ici le valet de coupe inversé, bon, le valet comme vous savez c'est une énergie un peu immature, c'est souvent aussi des personnes qui sont plus dans l'observation,
qui retiennent un peu en fait les choses plutôt que d'être dans une position de cavalier qui lui va prendre les devants et avancer, ou de roi qui est vraiment une personne, ou de reine qui est vraiment une personne stable et qui est déterminée, on va dire. Ici, les valets ils sont plus hésitants. Donc avec le valet de coupe inversé, on voit qu'il y a encore quelqu'un qui est dans une phase de retenue, d'observation. Il y a une forme aussi peut-être de manque d'équilibre, en tout cas, mais on sent avec le 9 de coupe qu'il y a aussi de la lumière au bout du tunnel, qu'il y a une forme d'idéal émotionnel, sentimental qui peut être une dernière étape de ce cheminement, mais qui a encore pas mal de choses à faire pour que ce soit le cas, et de patience aussi à avoir. Avec enfin le chariot qui est clarifié par la mort, ici, donc le chariot c'est vraiment avancer vers son objectif, il y a une forme de rapidité, etc. aussi. Avec la mort, déjà c'est la carte du scorpion, et puis il y a une forme de mort, mais une mort pour une renaissance, une transformation. C'est quelque chose, c'est vraiment le phénix qui renaît de ses cendres. C'est une étape en fait nécessaire pour arriver à l'étape suivante, qui est justement d'arriver à concrétiser quelque chose au niveau sentimental, et quelque chose aussi de plus aligné avec ce que vous recherchez ou ce que la personne en face de vous recherche. Donc en résumé, pour moi cette semaine, les scorpions, on sort lentement d'une forme de tunnel émotionnel, on comprend mieux ce qu'on veut, on avance encore prudemment, il y a pas, c'est pas quelque chose de très net, il y a encore beaucoup de tergiversation, beaucoup de choses, de réflexion aussi. Les émotions sont là, elles sont toujours là, elles restent intenses, les scorpions ont des émotions intenses, ça tout le monde le sait, c'est connu, mais cette fois, on les accueille avec un peu plus de lucidité, ces émotions, et c'est aussi pour moi une dernière étape, cette transformation profonde, pour une vraie renaissance qui est en fait à venir, après dans un délai plus ou moins long, ça c'est en fonction aussi de votre histoire à vous. Alors j'ai décidé de clôturer ce tirage avec une petite carte d'un nouvel oracle que j'ai acheté récemment, qui s'appelle le petit oracle de la lune. Alors c'est un petit oracle avec des toutes petites cartes et des messages sur chaque carte, et j'ai décidé d'en tirer une pour vous aujourd'hui. Bon, je ne vais pas les mélanger comme ça parce qu'elles sont très petites. Donc s'il vous plaît, une carte conseil, un petit message pour les scorpions pour cette semaine du 26 octobre au 2 novembre. Une carte. Sort pas, je vais la prendre moi-même. Ah, et ben voilà. Ah, il y en a deux. On va les garder toutes les deux. Hein. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit ici, la première carte nous parle du nœud nord en scorpion. Je vous la laisse un peu à l'écran. Ça, vous aurez le temps de la lire, mais je vais la lire également. Alors, qu'est-ce qu'elle dit cette carte? Elle nous dit: tout ce qui stagne demande à être libéré. La fin est fraie, mais elle est le passage nécessaire vers une renaissance plus vaste. Dis donc, c'est tout à fait ce qu'on vient de dire. Laisser mourir ce qui n'a plus lieu d'être ouvre la porte à des profondeurs insoupçonnées. Se transformer, c'est accepter que la vie est un cycle de mue infini. Ça résonne bien avec le tirage, je trouve. Dites-moi ce que vous en pensez. Si... Ah, mais il y en a 3 en plus. Bon, on va garder les 3. Hein. Écoutez, ils ont un peu collé. Alors, la troisième nous parle du nœud nord en Capricorne. Décidément, on est sur le nœud nord. Alors, qu'est-ce qui nous dit le nœud nord en Capricorne? La vraie puissance ne réside pas dans le contrôle ou l'ascension extérieure, mais dans la sagesse de savoir quand avancer et quand se poser. L'ambition éclairée par la conscience devient force constructive. Parfois, la grandeur se révèle dans le silence, là où l'essentiel s'impose sans effort. Et enfin... je ne l'ai pas fait exprès d'en avoir 3, mais finalement ça tombe bien. Nœud nord en Sagittaire. Je la laisse un peu à l'écran aussi. Bon. On ne lit pas tous à la même vitesse, donc de toute façon, je vais vous la lire. La véritable aventure commence lorsqu'on cesse de fuir et que l'on choisit d'explorer avec le cœur ouvert. La liberté ne réside pas dans l'éloignement, mais dans la capacité à accueillir chaque expérience comme une leçon. Avancer sans attente, c'est découvrir que le voyage intérieur est parfois le plus grand des périples.
Bon, ben, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ces petits messages pour clôturer vont bien avec l'ensemble du tirage. J'espère qu'il a résonné en vous et qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire part de tout ça en commentaire. N'hésitez pas non plus à le liker et puis à vous abonner à ma chaîne parce que c'est grâce à vous que je peux continuer à vous offrir des guidances comme celle-ci. Un grand merci et à bientôt pour les prochaines guidances.